Lion, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale spéciale célibataire. J'espère que vous allez bien, je vous l'avais promis, la voici cette lecture. Alors, on ne va pas la faire sous la forme du cœur que vous connaissez pour les autres lectures de vie sentimentale puisqu'il n'y a pas deux protagonistes, il n'y a que vous. Donc, je pars du principe que les énergies vues ici seront les vôtres exclusivement, d'accord? Il se peut que quelqu'un que vous venez peut-être juste de rencontrer ou que vous avez dans votre ligne de mire soit présent dans votre lecture, mais à ce moment-là, vous verrez, ça saute aux yeux, on le verra immédiatement et puis on l'interprétera en fonction de ce qu'il faut interpréter, d'accord? Donc ça, c'est une lecture qui s'adresse, rêve, c'est une lecture qui s'adresse aux personnes célibataires, seules, qui sont dans une démarche énergétique d'ouverture à une rencontre, d'accord? Loi de l'attraction, manifestation, je veux rencontrer quelqu'un, je suis prêt, j'ai envie, j'y pense, j'y songe, je me soigne dans l'optique de rencontrer quelqu'un, voilà ce type d'énergie-là. Cette lecture peut aussi s'adresser aux personnes qui sont en couple, mais qui ont peut-être envie de changer de partenaire ou de sortir de ce partenariat-là et qui s'interrogent sur une éventuelle vie de célibataire. Alors, avec ça, on a la grande prêtresse, on a la 4 de bâton et on a la 2 d'épée. D'accord? Ici, j'en rajoute une aussi, mais qu'on ne va pas regarder tout de suite. On la dévoilera à la fin de notre lecture et elle nous parle de l'issue possible de votre démarche d'ouverture. D'accord? Voilà, on la laisse comme ça. Alors, moi, ce que je vois ici, c'est le rêve. Donc, le rêve, vous êtes le deuxième, je crois, à avoir cette énergie ici. Le rêve nous parle de quelque chose qui se passe, ça nous le confirme, la grande prêtresse nous le confirme. Le rêve nous parle de quelque chose qui se passe dans votre existence à votre insu. D'accord? Ça se passe la nuit, durant votre sommeil. Votre inconscient, votre âme se manifeste, vous envoie des idées, vous envoie des images, vous envoie des ressentis, vous envoie des mots, des messages, des choses qui d'une part peuvent être guérisseuses ou guérisseurs, mais d'autre part surtout qui peuvent, je pense, vous guider sur le chemin de la bonne personne qu'il vous faut. C'est en tout cas des messages qui vous expliquent ce dont votre inconscient et ce dont votre âme, ce dont votre cœur aurait besoin pour être épanoui, pour être heureux. Je dis que en fait tout ça, ça se passe à votre insu parce que je pense que ça n'est pas encore suffisamment remonté à votre conscient. Ça se passe un peu en arrière-plan, comme derrière la scène. Vous avez peut-être des ressentis, vous avez peut-être le matin lorsque vous vous réveillez des sensations d'avoir rêvé, des sensations d'avoir rencontré quelqu'un dans votre rêve, des sensations de bien-être, de confort émotionnel, vous rêvez peut-être d'amour, vous rêvez peut-être de conjoint, vous rêvez peut-être de vous associer à quelqu'un, même charnellement, hein, de vous associer à quelqu'un et puis tout ça, ça vous laisse une sensation de bien-être et de confort le matin au réveil. C'est votre âme, c'est votre inconscient qui vous guide sur ce qu'il vous faut, sur ce qu'il vous faudrait. Vous, encore une fois, n'en êtes pas encore totalement conscient. Ça n'est encore aujourd'hui qu'au stade du ressenti, qu'au stade de la palpation, qu'au stade du « tiens, j'ai rêvé de ça ». Mais vous n'êtes pas encore, à mon avis, dans cet état d'esprit. Pas encore. Vous n'êtes pas encore dans l'état d'esprit, dans cette énergie de... Comment dire ça? Vous êtes... En fait, c'est votre inconscient, c'est votre âme qui est dans une énergie de manifestation, de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais vous, non. Pas votre conscient, pas dans votre tête, pas votre mental, pas votre cœur. Vous n'êtes pas prêt à ça. Par contre, à l'intérieur de vous, à votre insu, tout se prépare, tout est en train de se mélanger, de se mettre en place
pour ensuite remonter à votre conscient et là déterminer clairement, franchement ce que vous voulez. C'est comme s'il y avait une préparation qui se faisait, une espèce de grosse marmite qui bouillonnait à l'intérieur de vous et puis qui vous envoie des espèces de bulles de messages pour vous dire « Ah bah tiens, j'aimerais bien un partenaire comme ça. Tiens, j'aurais besoin d'un partenaire comme ça. Ah bah tiens, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui de temps en temps comprend ceci, qui de temps en temps comprend cela, qui me propose ceci, qui me propose ce... » Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si votre inconscient préparait le terrain, mais vous, mentalement, vous n'êtes pas encore dans cette démarche de sortir, de provoquer des rencontres, de répondre à des rencontres. Vous n'êtes pas encore dans cet état d'esprit. Ça se passe encore à l'intérieur. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez la grande prêtresse avec vous. La grande prêtresse, c'est tout ce qui est mystique. C'est tout ce qui est intuition. C'est tout ce qui est ressenti. C'est tout ce qui est caché de votre conscient. C'est tout ce qui se prépare dans votre inconscient. Vous devez, avec ces deux cartes ici, faire des rêves absolument hyper parlants, hyper importants, hyper symboliques. Écoutez-les, notez-les, essayez le matin de vous en souvenir. Dès que vous vous souvenez de quelque chose, vous notez, vous cherchez dans les dictionnaires de rêves. Essayez de comprendre en quoi ça vous parle. Parce que c'est vraiment tout ce monde invisible qui vous vient en aide et qui essaye de vous guider sur le chemin du « j'aurais besoin d'un partenaire comme ça ». C'est pas votre ego qui parle ici. C'est pas votre ego qui vous dit « j'ai besoin d'un partenaire qui soit beau, qui parle 5 langues, qui soit sur une grosse moto ». Non, c'est pas ça, c'est pas l'ego. C'est votre âme qui vous explique ce dont elle a besoin pour être vibrante, pour être pleine, pour se sentir aimée et pour être en mesure d'aimer. C'est ce dont elle a besoin fondamentalement. D'accord? C'est pas l'ego. C'est pour ça que je dis ça se passe à votre insu, pour l'instant. Pour le moment, vous êtes en sécurité. D'accord? La 4 de bâton, les 4 murs de votre maison, mais qui sont aussi votre corps. Le corps, c'est la maison de l'âme, n'est-ce pas? Vous êtes en sécurité. Ça se passe à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas en danger. On n'est pas en danger, bien sûr. Il faut comprendre ça sur le plan symbolique. C'est-à-dire que ça peut vous laisser une sensation bizarre le matin quand vous vous réveillez, de comprendre que ça se bouscule en vous. D'accord? Mais vous n'êtes pas en danger. C'est les 4 murs de votre maison, c'est-à-dire de votre corps, représentent la sécurité dans laquelle votre âme travaille. Elle prépare des festivités, elle prépare la célébration, elle prépare ce qui va venir. D'accord? Elle se prépare pour la 5 de bâton, elle se prépare pour le combat. Combat symbolique, mais combat durant lequel vous allez sortir pour aller conquérir la personne de vos rêves, la personne que votre âme vous dit qu'elle veut. Vous vous préparez à ce combat, symboliquement bien sûr. Hein, voilà. Mais pour l'instant, vous êtes en sécurité, les choses se passent là à l'intérieur de vous. La 2 d'épée nous le confirme. C'est comme si vous deviez choisir ici une direction, la gauche ou la droite. Cette jeune femme, elle a les yeux bandés. Elle n'a aucune idée de la direction qu'elle doit prendre. Aucune. Elle ne voit pas. Les bras sont croisés. Son cœur est protégé. Elle ne voit pas ce qu'il en est. Tout ce qu'elle peut faire, c'est descendre à l'intérieur dans son inconscient, descendre dans son âme et faire confiance au message de son âme. Parce que elle, mentalement, intellectuellement, elle est incapable de prendre une décision. Elle ne sait pas. D'accord? Elle croise pour éviter d'avoir à choisir. Les 2 épées font le même poids, ont la même texture. Elle ne peut pas définir au poids dans la main. Elle a les yeux bandés, elle ne peut pas se baser sur les faits. Elle est obligée de descendre à l'intérieur d'elle, d'être très zen parce qu'elle est protégée, d'être tranquille et de laisser faire son âme, de laisser faire son intuition, de laisser faire son inconscient. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé dans cette démarche. Laissez travailler votre âme à votre place. Elle sait ce qu'elle fait. Elle ne va pas choisir quelqu'un qui va forcément vous mettre en valeur esthétiquement, artificiellement, superficiellement. Elle va choisir pour vous, elle va vous mettre sur la voie de quelqu'un dont elle a besoin.
Ok? Alors, l'issue vraisemblable de votre démarche ici est la 9 de coupe, le rêve, le désir. Au bout de cette démarche, vous allez comprendre ce que votre âme veut, désire, ce dont elle rêve. La personne dont votre âme fantasme dessus. Hein, vous allez comprendre ça. Vous allez comprendre ce qu'il vous faut. Vous allez comprendre quel est votre idéal. Vous allez comprendre ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait chanter, ce qui vous fait... mais encore une fois, pas sur le plan de l'ego, pas d'une manière artificielle. Vraiment ce qu'il faut à votre âme, la vibration dont elle a besoin pour être pleine, globale, pour être entière, pour pouvoir refléter toutes les facettes qu'elle se sent capable de refléter. La carte que je tire maintenant, c'est le conseil qui vous est donné. Un conseil qui vous est donné durant cette période. Quel est-il ce conseil? À nos amis Lions, quel est ce conseil? C'est le chevalier d'épée. D'être clair, d'être franc, d'être droit, d'être tranchant, de ne pas traîner non plus. Mais moi, je vois ça plus au niveau de la communication, d'être sincère. Mais communication aussi avec vous-même. Hein, pas forcément qu'avec l'extérieur. Communication avec vous-même. Soyez attentif au fait que vous avez des messages qui vous sont donnés ici par le biais de vos rêves, par le biais de votre inconscient. Communiquez avec vous-même et de manière claire, nette, tranchée. Sans perdre votre temps dans des oui, mais non. Communiquez avec vous-même, sachez où vous voulez aller, sachez comment vous voulez y aller, essayez d'interpréter ces messages, de les nettoyer, de les débarrasser de toute forme d'ego. Ok? Pour voir le véritable message que votre inconscient vous envoie doublement. D'accord? Voilà mes chers, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres lectures. Merci beaucoup, à bientôt.